Chers amis, bonjour à tous. Je veux toujours encore une fois dire Chodesh Tov. Attention. Chodesh Tov à tous. On était au Chodesh la veille de Shabbat. Et aujourd'hui, le dossier, c'est un dossier qui a un rapport avec les 3 semaines, qui est est-ce qu'on doit aimer ou haïr les fauteurs? Est-ce qu'on doit aimer ou haïr les fauteurs? Je pense que c'est un dossier très intéressant qui est est-ce que on doit aimer ou haïr les fauteurs? Réponds-moi, c'est la question. Et est-ce qu'il existe réellement ce qu'on appelle une haine gratuite? Est-ce qu'ils ont fauté volontairement? Est-ce qu'ils ont fauté? Pourquoi tu rentres dans la... Est-ce que volontairement on parle? La question, elle est... 2 questions ce soir. Est-ce que ça existe la haine gratuite? Oui ou non? Oui ou non? Oui, d'accord. Ça ne peut pas exister que la haine, c'est pour quelque chose, c'est pour une raison particulière. Tu es obligé de dire que c'est une haine gratuite. Comment tu appelles ça? En général, la haine, tu aimes pour une raison. Je n'ai pas dit que la raison, elle est bonne ou pas. Ça peut être une mauvaise raison. Mais ça existe quelque chose pareil qui s'appelle la haine gratuite. On te dit que le temple a été détruit à cause de la haine gratuite. En quoi c'est une haine gratuite? Pour moi, il y a une raison. Tu vas pas être volontaire maintenant. Je parle, est-ce que c'est une haine gratuite? Est-ce que ça existe? Ok, parlons sur le premier dossier. Le premier dossier qui est, est-ce qu'on doit aimer ou haïr des fauteurs? Est-ce que quelqu'un qui a fait une faute, quelqu'un qui a fait quelque chose de pas bien, on doit le haïr? Quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il faut, on doit lui dire, tu sais quoi, je ne vais pas t'aimer? Ou pas? Ou c'est écrit qu'il faut aimer un fauteur? Un fauteur par définition, il a fait quelque chose de mal, je dois le haïr à vie? Pourquoi pas? Il peut être ramené à se repentir. Mais est-ce qu'aujourd'hui il s'est repenti? Aujourd'hui il a fait une bêtise. Je suis demandé de faire une pizza à midi, tu n'as pas fait une pizza. Pourquoi je ne vais pas t'haïr? On ne parle pas de ce type de faute. On parle de faute envers Dieu. Quelqu'un qui a fait une faute. Il y a certaines personnes qui le disent. Quelqu'un qui fait un péché. Il faut essayer de comprendre déjà. Qu'est-ce que tu veux essayer de comprendre? Pourquoi il a fait cette faute? S'il l'a fait volontairement, si c'était par ignorance, si c'était par mangeage. Je te parle encore une fois. Quelqu'un qui a fait une erreur, quelqu'un qui a fait une faute. Est-ce qu'il faut l'aimer ou il ne faut pas l'aimer? Il ne faut pas maintenant de commencer à comprendre, commencer à faire des investigations. Tu n'es pas la police, tu n'es pas le procureur. Je te demande, tu vas l'aimer ou le pas aimer? Tu dis, si tu n'es pas capable de faire les choses comme il faut, j'ai aucune raison pourquoi. Et encore une fois, on va voir ensemble que tu as certains groupes de juifs ou certaines personnes que dès qu'ils voient quelqu'un qui ne fait pas les choses comme il faut, qui n'est pas à leur hauteur, oui, ils vont te dire, on n'a pas le droit d'aimer quelqu'un pareil. C'est écrit, il faut aimer ton prochain comme toi-même. Pas aimer quelqu'un qui ne se comporte pas forcément comme ton prochain. Donc c'est ça que j'essaie de savoir, c'est ça qu'on essaie de comprendre ce soir. Maintenant, c'est pour tous les cas cette question-là. C'est une question de n'importe quel cas. Pourquoi? Est-ce qu'on peut aimer un fauteur ou pas? Ou quelqu'un qui faute, t'as pas le droit d'aimer? Quelqu'un qui ne fait pas ce que Dieu lui demande, t'as pas le droit d'aimer? C'est la question qu'on demande ce soir. Quel rapport avec les 9 jours? Parce que les 9 jours dans lesquels on est rentré depuis ce vendredi Rosh Chodesh Av jusqu'à ce dimanche, le jour de 9 Av reporté, et on prie tous les jours que Mashiach il arrive avant, et que ça soit totalement reporté. Donc on va faire ce jour de Tisha B'Av, le jour de l'anniversaire de Mashiach, un jour de joie et un jour de Yom Tov. Combien de fois tu as en Israël, dans beaucoup d'endroits où tu as, on va dire, des personnes qui sont avec des mentalités gauchistes, anti-juifs, anti-religion, et qui ont cette haine du religieux, et des fois des religieux qui ont cette haine du anti-religieux, ou cette haine de celui qui n'est pas du tout. On l'a passé en Israël, tu as ça dans le monde entier. Ça veut dire, est-ce que l'amour du prochain, quand on te dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, Avat Israël, c'est aussi pour quelqu'un qui volontairement te dit, je viens le jour de Kippour avec mon jambon beurre à table, je mange et je t'embête. Et en plus, il faut que tu me donnes une bénédiction. Qu'est-ce que tu dis? Ça, c'est respectueux. Si j'écoute ce qu'on a dit de l'autre côté, on a dit qu'il faudrait savoir pourquoi, il faudrait comprendre ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. Non, ça, c'est un manque de respect. Mais alors, qu'est-ce que tu lui fais à cette personne? Mais c'est pas son acte qui résume la personne. Je te demande qu'est-ce que tu lui fais, ton pas autour du pot, parle clair. Qu'est-ce que tu lui fais? Tu le mets à la porte, tu l'insultes, tu lui dis, prends ton sandwich et va dehors. Qu'est-ce que tu lui fais à cette personne? Quoi, non? C'est-à-dire non, c'est quoi la réponse? Je l'accepte justement. Tu l'acceptes, tu dis, tu n'as pas un morceau pour moi? Qu'est-ce que tu l'acceptes? Je demande une question. Non, je le laisse manger son truc et peut-être. Tu laisses manger son truc pendant qu'il faut. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Peut-être après il va le recracher, je t'en sais rien. Je pense que tu n'as pas encore pris ton joint aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est qui pour? Tu vas le laisser faire? Mais qu'est-ce que tu veux faire? Je te demande des questions, qu'est-ce que tu fais? Tu vas le. Alors je te demandais, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu fais? Manger. Qu'est-ce que tu fais? Réponds-moi. Tu dis, excuse-moi, tu savais pas que c'était Kippour aujourd'hui? Voilà, c'est ça. Est-ce que tu sais que peut-être tu es malade, peut-être tu as le droit de manger? Qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu fasses pas qu'il prend? Non, on fait rien. Tu fais rien.
Tu laisses manger. Parce qu'on ne sait pas sa situation. On ne sait pas s'il est malade, on ne sait pas s'il doit. Je te demande des questions. Tu dois l'aimer, tu dois l'haïr. On ne doit pas l'aimer, mais on ne doit pas le condamner. Voilà. Mais alors qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de comprendre. J'essaie de comprendre, et puis si j'apprécie pas, bah, Moi je te garantis, le jour que quelqu'un rentre chez toi et qu'il défonce la porte et qu'il veut prendre quelque chose, tu dis pas j'essaie de le comprendre. Non, moi je te dis. Ouais, non, mais là, il y a une agression. Il n'aura pas une agression. Peut-être qu'il est malade. Peut-être qu'il voulait réparer la porte. Non, Peut-être qu'il essaie de comprendre. Essaye de comprendre. Peut-être qu'il est venu pour réparer la porte. Peut-être qu'il est venu pour voir est-ce que tu as la sécurité chez toi, si la porte elle est solide ou pas. Et maintenant qu'il t'a montré que la porte elle n'est pas solide, peut-être que grâce à lui tu le remercies en lui disant merci d'avoir défoncé la porte. Tu vois, tout d'un coup tu parles pas de la même manière. Tout d'un coup tu n'essaies pas de comprendre. Mais dès que ça arrive, les jambons verts, les jours de Kippour, tu essaies de comprendre. D'accord? Mais non, c'est quelque chose que, une histoire qu'on a parlé des centaines de fois, les différents cours qu'on peut voir sur l'application eTorah, le nouveau site eTorah.fr avec 1300 cours, podcast, Spotify, Apple, etc. On va voir aujourd'hui la fameuse histoire autour des 3 semaines, c'est l'histoire de Kamtsa et Bar Kamtsa. On va voir tout de suite c'est quoi cette histoire. Et apparemment, ce qu'on te dit, que c'est une histoire dans laquelle il y avait une haine gratuite, une haine sans raison. Il n'y a pas de logique derrière. Le Khatam Sofer est écrit. Bar Kamtsa, c'était un rachat, c'était quelqu'un qui était anti-juif, c'est quelqu'un qui se bagarrait contre le peuple juif, qui causait du tort au peuple juif, c'était quelqu'un qui faisait des fautes par plaisir. C'était son kiff, c'était son plaisir. La haine contre lui, c'était une haine justifiée. C'était pas juste qu'il y avait une haine entre telle personne parce que, je sais pas, quelqu'un il s'est levé le matin, il faisait trop chaud, c'est 44 degrés, il a eu une haine contre la personne. C'est quelqu'un qui faisait tout, c'est comme si aujourd'hui je te dis, tu peux avoir un juif qui est le plus grand écrivain dans le New York Times, anti-Israël, anti-juif, avec le plus grand venin contre son propre peuple. Tu as le droit d'avoir une haine contre cette personne ou pas? Ou tu essayes de comprendre, comme il a dit JC. Essaye de comprendre. Mais non. Qu'est-ce que tu vas raisonner quelqu'un qui ne veut pas raisonner? Il prend des nions. Tu quoi? Il prend des nions avec lui. Le message révolutionnaire de cette histoire, c'est que une haine justifiée, parfois, elle est beaucoup plus dangereuse. Quand le débat idéologique arrive à une telle extrême, où deux juifs ne peuvent pas s'asseoir ensemble, là, il commence à faire noir, il commence à faire sombre. Quand tu définis une personne par rapport à ses idées, et tu décides de te séparer de la moitié de ton peuple, voire plus, à cause d'un éloignement idéologique, ça veut dire que la destruction, elle est proche. Et on va voir que 2 fois dans notre histoire, le royaume d'Israël était en Israël. Et pendant les 2 fois, il a duré 73 ans, le royaume du peuple juif. David Amelech, le roi David, était le roi de toutes les tribus du peuple juif pendant qu'il a conquis Jérusalem. Il était 33 ans à Jérusalem. Et après son fils Salomon, il était le roi pendant 40 ans. 73 ans après, donc après 73 ans, il y a eu les plus grandes scissions entre Rehoboam et Jéroboam. Et le royaume d'Israël a été coupé en 2. Et c'est ce qui a fait que le royaume est devenu beaucoup plus faible face aux ennemis. Et il y a eu plusieurs années de guerre jusqu'à la destruction du premier temple. Shimon, le fils de Mattathias, le Hasmonéen, a remis ce royaume juif en Israël en l'an 140 en valeur commun. Après 73 ans, 67 ans en valeur commun, il y a eu la fameuse division entre les 2 frères, Hyrcanus et Aristobulus, les enfants de Shlom Tzion, la reine. Ça a fait rentrer les Romains dans la ville. C'est passé quelques années où encore une fois on est arrivé à la destruction du deuxième temple. Chaque fois 73 ans. Maintenant, on est bientôt face à 74 ans. On rentre dans la 74e année depuis qu'on a repris l'État d'Israël en 48. Au passage, 73 ans. Et c'est vrai que c'est un moment de se poser des fois la question, pourquoi une telle haine parfois? Pourquoi une telle haine en Israël entre les religieux et non religieux? Des fois, des couloirs différents, des bus différents, des endroits différents. Pourquoi on ne peut pas se parler? Pourquoi on ne peut pas se regarder? On fait tous partie du même peuple. Chacun il pratique différemment, il fait différemment. Tu sais, vie et laisse vivre. Puis on doit tout faire comme le Rabbi nous a appris, de faire en sorte qu'un juif se rapproche de la religion. Tu as le droit de montrer dans un avion, demander à quelqu'un de mettre tes tefilines, et si tu te fais cracher dessus, c'est pas grave. Tu fais un sourire. Tu essaies de comprendre, comme tu as dit tout à l'heure. Quand quelqu'un il défonce ta porte à la maison, tu essaies de comprendre aussi. Pourquoi pas? La Gemara Gittin, page 55b, le Père Akadizaki nous parle justement de ce qui s'est passé à la fin, des jours de Jérusalem, la destruction du temple. Et la Gemara te dit contre la haine, les groupes qui avaient, que ceux qui faisaient la guerre les uns entre les autres, c'est ça qui a ouvert la porte face à l'ennemi. La famine, la vraie, je veux dire, comment on appelle ça, les souffrances qui ont existé à l'époque. Et la Gemara te raconte des fameuses histoires, j'ai traduit directement. Kamtsa et Bar Kamtsa, à cause de Jérusalem a été détruite. Il y avait une personne qui avait un ami qui s'appelait Kamtsa. Son ennemi s'appelait Bar Kamtsa. Le rachat était dit, le père s'appelait Kamtsa, le fils Bar Kamtsa.
Et celui qui a organisé le festin, c'était un ami du père, et il n'était pas ami avec le fils. Il a fait un repas, il a dit à son secrétaire, va me chercher Kamsa. Le secrétaire, il a mal entendu, il avait des problèmes d'oreille, il travaillait dans la menuiserie toute la journée. Et il est parti chercher Bar Kamsa. Kamsa, il vient, qui pensait que le père, le responsable du festin, il honore son père, il va aussi l'honorer. Et le responsable du festin, il a dit, mais tu es mon hantise, je te hais, je ne vais pas te supporter. Qu'est-ce que tu fais ici? Lève-toi et pars. Il a dit, puisque je suis déjà venu, laisse-moi au moins payer ce que je mange. Je te paye la canette 3,90 € comme à l'aéroport. Ah, ça coûtait 50 centimes, c'est pas grave, puisque c'est l'aéroport, faut payer 3,90 € la bouteille. Tu n'as jamais compris pourquoi. Quelle différence? C'est la même. En plus qu'il achète au même endroit où tu achètes les bouteilles. Pourquoi tu fais 3,90 €? Va savoir, les taxes aéroportuaires. Ok. Il a dit non, mais je vais te payer la moitié du festin que tu as organisé. Il a dit non, je te paye tout le repas, tout le festin. Il a dit non, il a levé, il a fait sortir. Comme ça, il a dit, puisque maintenant j'étais assis, tous les chachamim, les sages étaient assis, personne n'a rien dit. Ça veut dire qu'ils sont tous contents du fait qu'on m'a jeté, qu'on m'a vidé par le videur. Je vais aller maintenant rapporter contre le peuple juif. Il est parti au roi de Rome. Et il lui a dit, le peuple juif s'est révolté contre toi. Tu sais quoi? Envoie-leur un sacrifice pour amener au temple. Et tu vas voir s'ils vont l'amener. On sait très bien qu'on a le droit d'amener un sacrifice, un korban d'un non-juif dans le temple, il n'y a pas d'interdiction. Il a envoyé un veau en bonne santé pour l'amener au temple. Et dans le chemin, il a décidé de faire un défaut dans la lèvre intérieure ou bien dans les paupières intérieures des yeux. On sait très bien qu'un animal qui a un défaut, il ne faut pas l'amener au temple, il faut être parfait. Mais non, c'est quelque chose que pour nous, c'est considéré un défaut. Pour le sacrifice, non, je ne sais pas un défaut. Les Chachamim ont décidé de vouloir l'amener quand même au temple, le sacrifier pour la paix avec le royaume. C'est le roi qui envoie un tel veau. Rabbi Zechariah ben Avkulas, il a dit, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'on a le droit d'amener un animal avec des défauts au temple? On n'a pas le droit. On va prendre de ça une loi. Ils ont dit, si c'est comme ça, on va tuer Barkam, ça, qui ne retourne pas chez le roi, et pas WhatsApp à l'époque. Je ne vais pas dire au roi, on n'a pas amené de sacrifice. Rabbi Zechariah, il a dit le même. Ah, qu'est-ce que les gens vont dire? Celui qui fait un défaut dans un sacrifice, il faut le tuer. Tu tues comme ça quelqu'un pour rien. Rabbi Yochanan, il a répondu, la patience du fait qu'on l'a pas tué. Rabbi Zechariah ben Avkulas, ça a détruit notre temple, brûlé le temple, et ça nous a fait exiler de la terre d'Israël. Maintenant, on a 4 questions sur cette histoire. Une histoire que tout le monde on en parle à chaque fois. D'abord, comment est-ce possible une telle histoire bizarre? Comment quelqu'un qui vient, même si c'est ton pire ennemi, qui te dit, monsieur, t'as payé combien le repas? Le repas de mariage, t'as payé combien? 15 000, 20 000, je te fais les chèques, 20 000. Laisse-moi manger ma bière et mon sushi. 20 000, je te donne. Quel fou sur terre dit non? Et dis-moi que tu dis non, tu essaies de comprendre. Tu ne prends pas les chèques. Numéro 1. La Gemara ne te dit pas que c'était quelqu'un qui était milliardaire, qui n'avait rien à faire avec son argent. Elle te parle de quelqu'un qui était normal. Il a fait une bar mitzvah, il a fait un mariage, il a fait une inauguration de maison. Et comme tout le monde, il essaie de m'y endetter certainement pour organiser ce festin. Alors, c'est quoi? Moi, je dis, tu es intelligent, prends le chèque. Et demain, tu vas continuer les histoires. Mais au moins, tu as ton repas qui est payé. Deuxième question. C'est qui tous ces sages qui étaient assis à table? Quand tu dis ces sages qui étaient présents, que personne n'a rien dit. On en parle de jusqu'à aujourd'hui, il y a bien des sages. Comment ils s'appellent ces gens-là? Et comment ils étaient capables de se taire? Quoi, ils ont préféré ce juif qui a fait le festin par rapport à ce juif le malheureux qu'on jette? Le marchand te répond, il te dit, peut-être qu'ils ont dit quelque chose, mais ce patron, c'est celui qui a organisé le festin, c'était quelqu'un qui était très orgueilleux, et pour lui, c'était pas pour son honneur, c'était pas pour son honneur que tout d'un coup on le rabaisse comme ça, devant tout le monde. C'est pas pour son prestige. Tu as des gens des fois qui ont un ego qui peuvent tout d'un coup exploser parce que tu as pris leur place dans Carrefour, ou tu as pris leur place dans la queue, ou tu t'es fait servir plus tôt. On va savoir, comment ça a dégénéré, comme si, je sais pas, il y a une bombe qui a explosé. Et ils connaissaient de quoi je parle. Agrippa, c'était le dernier roi avant la destruction du deuxième temple. Agrippa, c'était un juif du côté de sa mère, c'était un romain du côté de son père. Il n'avait pas le droit d'être roi. Une fois, on a lu la paracha de Hakel, dans l'année de Hakel, l'année prochaine, l'année du rassemblement. On est arrivé au verset, il a lu le verset que c'est écrit, t'as pas le droit de mettre un roi, un non-juif. Il a commencé à pleurer. Les Chachamim lui ont dit, t'inquiète pas, Agrippa, c'est notre frère. C'était un roi qui a fait du bien pour le peuple juif. Et à ce moment-là, la destruction, elle a été décrétée encore une fois.
Maintenant, c'est difficile de dire que là, tu as les sages du peuple juif assis à un repas, et quoi, qu'on va faire comme si rien n'était alors qu'il y a quelque chose qui se passe. Troisièmement, il y a une contradiction entre les premières paroles de Rabbi Yochanan à la fin. Au départ, il te dit, à cause de Kamtsa et Bar Kamtsa, Jérusalem a été détruit. Et à la fin, il te dit que pourquoi ça a été détruit? À cause de la patience de Rabbi Zechariah ben Avkulas, qui n'a pas voulu tuer celui qui devait retourner et qui n'a pas voulu amener un sacrifice qui avait un défaut. Donc c'est quoi qui a détruit le temple? La patience de Zechariah ou la haine de Kamtsa et Bar Kamtsa? Mais la Gemara te dit les deux. Au début, elle dit une chose, et pour ceux qui ont la mémoire courte, elle dit autre chose à la fin, que tu n'es pas rappelé ce que tu as dit au départ. Maintenant, a priori, c'est même deux choses contraires, parce qu'au départ, on te dit qu'il y avait une haine en trop dans l'histoire des deux ennemis, alors qu'à la fin, il y avait une retenue en trop. C'était à l'extrême la deuxième histoire. Que Rabbi Zechariah a été dit, on va tout retenir, on va tous supporter, on va jamais critiquer, on va pas tuer celui qui a fait du mal, on va amener un sacrifice qui a un défaut. Bref, c'était à l'extrême de la première histoire. Et quand tu compares les deux, les premiers ont fauté entre eux, une haine de deux personnes. La fin, c'est plutôt une haine entre un homme et Dieu. Pas une haine, je veux dire, c'est un manque d'amener un sacrifice qui a un défaut face à Dieu, c'est pas quelque chose qui est... Et à la fin, la question qui est la plus poignante, c'est la Gemara Yom à page 9b, qui vient et qui te dit que le deuxième temple, c'était un temple dans lequel les gens pratiquaient Torah et Mitzvot, les gens apprenaient Torah et Mitzvot. Pourquoi il a été détruit? À cause de la haine gratuite. La haine qu'il y avait entre les deux protagonistes, c'était une haine gratuite. Et les commentateurs, ils détaillent en te disant que c'était pas juste là-bas, mais c'était quelque chose de normal, qu'il y avait ce qu'on appelle une haine gratuite entre les gens. Non, je te pose une question. À toi, madame. Ça va? Qu'est-ce que ça veut dire une haine gratuite? Il n'y a pas de logique. Montre-moi un exemple dans ta vie d'une haine gratuite, que quelqu'un ne te supporte pas gratuitement. Gratuitement, tu sais que c'est gratuitement? Gratuitement, ça veut dire sans aucune raison. Lui, je ne le supporte pas pour mille et une raisons. C'est un fou furieux, c'est un malade, c'est un psycho. Ouais, ça va. Montre-moi qu'est-ce que ça veut dire une haine gratuite. Et ça n'existe pas gratuite. Qu'est-ce que ça veut dire une haine gratuite? Tu as toujours mille et une raisons pour dire pourquoi tu haïs la personne. Il est blanc, il est noir, il est grand, il est petit, il est gros, il est maigre, il est nain, il a une plus belle voiture que moi, il a une plus belle femme que moi. Tu as toujours une raison. Encore une fois, je n'ai pas dit que la raison elle est logique, elle est normale. Ça se peut que la raison elle est bête. Ça se peut que c'est de la jalousie. On ne rentre pas dans ça. Mais pourquoi tu dis une haine gratuite? Qu'est-ce que ça veut dire une haine gratuite? Tu n'as pas répondu. Peut-être une personne a une attitude hautaine. C'est-à-dire qu'il est sans gêne, là, et donc le fait d'avoir un œil extérieur fait que cette personne-là... Il a une raison ou pas? Il a raison. C'est un antisémite. Ce que tu veux. Parce qu'il a un comportement. Les nazis, c'était une haine gratuite. Pourquoi gratuite? Va écouter leur discours. Ils avaient des discours très... Et d'ailleurs, ils ont convaincu beaucoup de monde avec leur discours. Oui, parce ils étaient bien conscients que tous les juifs n'étaient pas comme... Très bien. Mais pourquoi gratuite? C'était pas gratuite. Ils Ils ont justifié leur discours. Ils ont eu très peur que les juifs vont prendre du pouvoir, et que les juifs dirigent le monde, et que les juifs sont riches, et qu'ils ont toutes les banques. Ils avaient des raisons logiques. C'était pas gratuit. C'est très bien que c'est des bêtises. Il a fait un amalgame ici. Au lieu de se venger uniquement sur ce juif-là, qu'il a viré, il a voulu se venger sur tous les juifs. Et c'est ça l'amalgame en fait. Encore une fois, tu rentres dans l'histoire. Je ne parle pas d'histoire maintenant, je te parle que la Gemara elle-même, elle te dit au départ que Kamsa c'était son ami, et bien Kamsa c'était son ennemi. Il n'a pas commencé à l'haïr aujourd'hui, en son festin. C'était son ami depuis, comment on dit, depuis les grands-parents, les arrière-grands-parents, ça n'a rien à voir. Donc il y avait une raison d'abord pour la haine. Comment tu peux me dire maintenant que c'était une haine gratuite? À la place, la Gemara aurait pu te dire que c'était une haine non proportionnée, une haine exagérée, mais de dire gratuite. Regardons dans le Tanakh, dans la Bible, combien les versets de la Torah te construisent avec différents niveaux les causes qui peuvent amener à la haine. Et ça veut dire que parfois la Torah elle-même te dit qu'il y a des raisons pour lesquelles tu devrais haïr une personne. Tu as le droit d'haïr une personne. Pour mille et une raisons. La haine la plus connue que la Torah nous en parle longuement, c'est la haine des frères de Yosef, dans l'ordre du jeune frère. Et la Torah elle te dit qu'est-ce qui s'est passé. Au départ, Yosef c'était pas un saint. Elle te dit que Yosef, il est venu, il a rapporté le mal de ce que ses frères ont fait à son père. À cause de ça, Yaakov, il a aimé son frère plus que tous les autres fils. Parce que c'était le dernier enfant. À cause de ça, il lui a fait une tunique tricolore. Il ne faut pas rappeler les mouvements d'aujourd'hui. Et il a dit qu'il est spécial face aux autres.
La Torah continue. Les frères ont vu que lui, le père aimait plus que les autres frères. C'est pour ça qu'ils l'ont haï. Et pour ça, ils ne pouvaient pas parler avec lui comme il faut. La Torah continue encore en phrase. Yosef, il fait un rêve. Et il dit à ses frères, vous allez tous vous prosterner à moi. Ils ont continué à rajouter la haine. Il dit, pour qui tu te prends? Tu vas commencer à devenir notre patron. Ils ont eu encore une double portion d'haine sur les rêves. Donc voilà, la Torah, elle te grossit d'étape en étape. Et la Torah te décrit que la haine n'a pas été née aujourd'hui. Ça, tu appelles une haine gratuite? C'est de la jalousie. Pas jalousie, mais non, tu as vu le mot jalousie ici. Tu parles d'un maniaque qui rapporte à son père, qui fait que son père, il est sans arrêt énervé contre ses frères, que son père fait des préférences sur lui contre ses frères. Lui, il est content de ses préférences. Ça lui fait rêver la nuit qu'il va gouverner tous ses frères, d'accord, sur le royaume duquel il va devenir. Et donc, j'allais te dire que la haine, elle est totalement justifiée dans ce cas pareil. T'as des sœurs, t'as des frères. C'est jamais arrivé qu'il y en a un comme ça qui raconte pas qu'est-ce que t'es folle, qu'est-ce que t'es moche, qu'est-ce que t'es tordu. T'en as pas marre à la fin? Imagine-toi, c'est ce qui se passe. Qu'est-ce que tu veux? Que ça veut dire, je vous aime, mes frères? Que ses frères disent, je t'aime tellement bien. Imagine-toi que t'as une sœur ou un frère qui n'arrête pas de parler, qui te rabaisse du matin jusqu'au soir. Et tu vas dire, non, t'es mon frère, je t'aime. Tu vas essayer de comprendre. Tu vas essayer de comprendre. Toi, tu vas continuer à essayer de comprendre. Tu vas essayer de comprendre. Continuons la suite. Une autre histoire. La haine de Amnon à Tamar. Amnon et Tamar, c'était deux frères, les enfants de David, qui sont nés de deux mères différentes. Amnon, c'était le fils d'une mère juive qui s'appelait Avinoam. Tamar, c'était le fils d'une non-juive qui s'est convertie, qui s'appelait Maacha bat Talmai. Tamar était belle, très belle. Amnon, il s'est rendu soi-disant malade. Il a fait comme s'il est malade. Et il a voulu lui demander si elle peut l'aider, lui donner à manger. Il a essayé de la séduire pour qu'elle soit avec lui. Et quand elle a refusé, il lui a fait du mal. Après cette histoire, il était avec une haine contre elle. Tamar, elle a propagé ce qui s'est passé. Avshalom, qui était son frère, il s'est assuré qu'on tue Amnon. Encore une fois, on voit comment la Torah te décrit ça longuement. Qu'on ne parle pas ici qu'il n'y a pas de haine comme un amour qui n'a pas marché. Comme s'être senti repoussé de la personne que tu aimes le plus. En tous les cas, on ne parle pas d'ici d'une haine gratuite. Le mot gratuit, ce n'est pas le mot qui devrait être... Le Khatam Sofer revient et t'explique ça de manière merveilleuse. On va tout de suite voir une magnifique explication que le Khatam Sofer t'explique, basée bien sûr sur ce que le Tanya, le chapitre 32 qu'on a vu, qu'on peut revoir sur l'application Torah. Qu'est-ce que ça veut dire l'amour du prochain? La dispute, la bataille qu'il y a eu entre le patron du repas, celui qui organisait le festin, le Jean-Claude de l'époque, et le Bar Kamsa, ce n'était pas sur l'argent ou le respect. C'était une haine pour le nom de Dieu. Au nom de Dieu. Bar Kamsa, était là, c'était un rachat, c'était quelqu'un de mauvais, quelqu'un qui transgressait toutes les lois. C'est la raison pour laquelle le patron du festin, celui qui organisait la fête, il ne veut pas le sentir. Ni il fait Shabbat, ni il mange kasher, ni il est marié avec une juive. Bref, il fait tous les péchés sur terre. J'ai pas envie d'avoir affaire à quelqu'un pareil. Quand ce fauteur, il rentre dans mon repas, il dit quoi? Toi, tu te prends pour mon ami? C'est profanation du nom de Dieu. J'ai pas envie que mes entourages vont dire que j'ai un ami comme lui. Il n'est pas fait pour être dans la photo de famille. Il fait pas partie du décor. C'est quelqu'un qui est anti-Torah, anti-juif, anti-judaïsme. Il n'a rien à faire chez moi. Maintenant, c'est sûr qu'il ne voulait pas faire des affaires avec lui, en plus profiter de son argent. Moi, je crains Dieu, toi, tu crains pas Dieu. J'ai rien à faire avec quelqu'un pareil. C'est aussi la raison pourquoi les sages n'ont rien dit. Parce qu'ils se sont dit, comment on peut être assis avec quelqu'un comme ça, qui fait que des bêtises, qui parle contre Dieu, qui fait les choses contre Dieu à longueur de journée. Au contraire, si jamais ils allaient le laisser s'asseoir, le patron, eux, ils seraient levés partir. Nous, des religieux avec des barbes et des chapeaux, on va s'asseoir avec quelqu'un pareil, qui profane le nom de Dieu à longueur de journée ouvertement, pas s'asseoir avec lui. Il fait honte à Dieu. C'est ce que le Khatam Sofer te dit. Mais ça, c'est le message à cette histoire. Quand la distance idéologique arrive à une telle séparation, quand deux juifs ne sont pas capables de s'unir, jusqu'à rabaisser à terre l'un à l'autre, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui... Il faut reformater le disque. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Oui, de ne pas être d'accord avec son comportement. Oui, parfois d'être bouleversé, comment quelqu'un peut agir de cette manière. Ok. Mais de là le rabaisser, de là le faire tellement honte. C'est par toi de la faute, pas du fauteur. Le but, c'est quoi? Pourquoi tu veux te séparer de la faute? Pour montrer que tu n'es pas d'accord avec la faute. Mais le fauteur, c'est une autre personne. C'est une personne qui il est malheureux.
Pas arriver à une situation dans laquelle tu n'as plus rien à perdre. Parce que la haine, c'est malheureusement comme un poison dangereux. Que quand tu vas le mettre en bon dosage, il peut parfois être très bon. Mais quand tu l'utilises avec un dosage trop fort, ça peut être un poison comme la mort. On voit aujourd'hui ce qui se passe. Combien de maris tuent leurs femmes, combien de femmes tuent leurs maris, combien de proches parfois aujourd'hui peuvent s'entretuer par haine. Maintenant, la Gemara te dit ça là, clairement dans la Parashat Mishpatim, Shemot 23:5. C'est-à-dire quand tu vois l'âne de ton ennemi succomber ou tomber à cause de son poids, tu penses que tu ne vas pas l'aider, il faut que tu l'aides. Si tu vois l'âne de ton ennemi ou la voiture de ton ennemi qui aujourd'hui qui ne peut pas bouger, qu'il a mis trop de valises pour aller en vacances et qui s'écroule par terre en train de fumer, quand j'ai vu la semaine dernière avec quelqu'un, il y avait 15 personnes dans la voiture. Comment il pensait que la voiture allait avancer? Et après, je sais pas, j'ai arrivé à Faubourg, j'ai vu que la voiture était en train de fumer, ils sont tous sortis. Je dis, mais comment t'as pensé? La pauvre voiture, qu'est-ce que tu l'as mis avec un camion de 18 roues, de 18 tonnes. Qu'est-ce que c'est pas fait pour? C'est pas savoir. Ok. Et moi, te dit, tu as une mitzvah d'attendre et d'essayer de déballer les sacs de ce pauvre âne. Qu'est-ce que tu vas? Tu vas le tuer, le pauvre. Il n'est pas fait pour porter. C'est pas un déménageur. Même si c'est l'âne de ton ennemi. C'est pas parce que tu es en guerre avec le patron de l'âne que l'âne doit souffrir. La Gemara elle demande la question, mais comment un juif peut avoir un ennemi? Comment est-ce possible? La Gemara Psachim Pashtan 13b, elle te dit, comment est-ce possible d'avoir une haine alors que la Torah elle te dit elle-même, t'as pas le droit de haïr ton frère dans ton cœur, tu peux pas avoir une haine. Mais il y a des témoins qui ont dit qu'il a fait des péchés, il a fait des fautes, tout le monde l'a haï. Dans ce cas-là, on parle qu'il a fait quelque chose de très mal. Rabbi Nachman bar Yitzhak, il a dit, si c'est comme ça, il y a une mitzvah de l'haïr. La Gemara qui te dit ça. Ça veut dire que la Torah te dit comme ça. Quand un juif qui a l'air d'être un mauvais, et qu'il y a deux témoins qui l'ont vu qu'il a fait une faute, oui, tous ses amis doivent s'éloigner de lui. J'ai envie de voir faire quelqu'un pareil. On n'est pas fini. Mais quand tu le vois fauter tout seul et personne n'a vu, ok, à ce moment-là, toi, tu es tout seul pour la haine, pas tout le monde. C'est quoi l'idée de la haine? De la haine, c'est de se séparer du fauteur et de montrer que je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. De ne pas apprendre de ses actions. On l'a vu dans Pirkei Avot, Maxime de nos pères. Ah, titraber à la rachat, ne te colle pas, ne t'associe pas avec un rachat, avec un mauvais. Là, tu vois l'un de ton ennemi. L'un de l'homme qui est le seul que tu as vu fauter. Et c'est pour ça que tu l'as, qui est en train de se baisser sous son poids. Enfin, la Torah te dit, va l'aider. Parce que l'un n'est pas un rachat, le pauvre. Caresse-le, mets-le dans ta chambre, dors bien avec lui. Pas obligé de souffrir parce que tu n'aimes pas son patron. Et bien, la Gemara, elle te dit, bon, Baba Metzia, page 32b, si tu vas dans la route et tu vois deux ânes qui sont en train pas succomber, qui sont en train de s'écraser ou se rabaisser à cause du poids, dans un côté, tu as l'un de ton ami, pardon, qui, ton ami te demande de l'aider parce que son âne, il a trop de charge, viens l'aider avant que tout tombe. De l'autre côté, tu as ton ennemi qui a déjà enlevé les sacs de son âne et qui te demande de l'aider à remettre les sacs à son âne. La logique dit que qui tu dois occuper d'abord? De mettre ton ami. Pourquoi? Parce que l'âne est d'accord avec les charges et il risque de tomber par terre, de s'écrouler à cause de tellement de poids. Ton ennemi, qu'est-ce qu'il te demande de faire? De remettre les sacs sur l'âne, de le réorganiser. Qu'il a qu'à chercher ses amis pour l'aimer. Viens là, Gemara te dit non, tu dois d'abord aider ton ennemi malgré que l'un de ton ami souffre avec le poids. Et certains disent que la souffrance des animaux, c'est de la Torah, on n'a pas le droit de souffrir un animal. Tu dois d'abord aider ton ennemi, pourquoi? Pour t'éduquer toi-même, de pouvoir contenir la haine. Et c'est pas parce que tu as une haine contre ta personne que le malheureux âne, tu ne veux pas l'aider. Mais ça, on parle d'une haine justifiée. Viens, Tosfot, il te dit, comment par ça tu vas pouvoir enlever le mal sur terre? Comment tu peux te transformer en toi-même en disant, je vais d'abord aider mon ennemi alors que la Torah te dit, tu as fait une mitzvah de le haïr? Il te dit que la Gemara te dit, oui, tu as un devoir officiel de t'éloigner du mauvais. Tu n'as pas le devoir de le brûler. Tu n'as pas le devoir de lui mettre une bombe. Le but, c'est quoi? C'est de ne pas apprendre de ses erreurs. Mais pas d'excommunier, de le perdre totalement. Et la haine, parfois, c'est un objet dangereux qu'il faut utiliser beaucoup de sentiments potentiels pour savoir où le mettre ou pas le mettre. Et avec ça, le Khatam Sofer te répond. C'est pour ça que Rabbi Yochanan, il t'a dit au départ, si vous vous rappelez tout à l'heure, qu'à cause de la haine de Kamsa et Bar Kamsa, Jérusalem a été détruit. Alors que dans la Gemara Shabbat, on ne te dit pas ça. Dans la Gemara Shabbat, on te dit que Jérusalem a été détruite seulement parce qu'on a réparé, on a fait reprendre sur les erreurs qu'ils pouvaient faire avec Adin Torah, qu'on est parti faire les choses seulement d'après la règle et pas au-delà de la règle de ce qu'on aurait dû faire.
Parce que tu dis, la haine gratuite est venue parce qu'on va pointiller sur ce qui est écrit dans la Torah. Les Chachamim étaient assis. Et ils ont dit, ah, il y a ici quelqu'un qui ne fait pas ce que Dieu lui demande. Ils n'ont pas voulu aller au-delà de la règle de l'art. Ils ont dit, ça c'est la règle, c'est écrit, il faut le haïr, on va le haïr. Alors que la Torah te dit clairement, soit réfléchis avec ta tête ce que tu es en train de faire. Tu vas haïr une personne pareille qui a fait une erreur une fois, elle ne va plus revenir une deuxième fois. Elle ne va plus vouloir avancer la prochaine fois. Le Chaim, voilà. Mais quelle est la cause? Pourquoi il faut contenir cette haine? Comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être parfois que tu te mets avec une mauvaise personne, tu vas apprendre de lui. Peut-être parfois que tu te mets avec lui, tu vas finir par apprendre de lui. Il vaut mieux s'en séparer, il faut lui mettre à l'écart. Viens le Tanya, chapitre 32, et il te dit c'est quoi la mitzvah de Vav, ton prochain comme toi-même, pour chaque juive et chaque juif. On parle maintenant de la Torah, bien sûr, mitzvah de la Torah, d'accord? Ça veut dire qu'il ne faut pas aimer les non-juifs. J'étais sûr. Mais alors ça veut dire quoi? Qu'il faut tuer tous les non-juifs? Pourquoi quelqu'un peut être si tordu? Comment tu peux penser une pensée pareille? Jean-Claude, explique-lui. Explique-lui. Mais heureusement que c'est enregistré, parce que les gens vont dire quoi? Il a dit qu'il faut aimer les juifs, c'est-à-dire qu'il faut tuer les non-juifs. Mais comment tu parles? Essaye de comprendre. On doit aimer chaque être humain, ça, mais la mitzvah de la Torah, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. On parle de juifs, c'est mitzvah de la Torah. D'accord? Le fait d'aider quelqu'un qui haït, peut-être il peut te changer d'avis. Tout à fait. Osama Ben Laden a besoin d'amis. Bien sûr. Tout à fait, tu as raison. Le patron de Daesh, il a besoin d'amis aussi. Le malheureux, il n'a pas mangé à midi, il va lui faire une entrecôte. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais non, la Torah, elle te dit, la Torah, elle n'a jamais dit que la mitzvah d'aimer son prochain, c'est seulement pour un tzaddik, pour un pieux. Rambam est écrit clairement Maïmonide qu'il faut aimer chaque juif, peu importe ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. La Gemara Sanhedrin, elle te dit que même par rapport à un rachat, quelqu'un qui était mécréant, qu'il était coupable de peine de mort à l'époque, choisis-lui la mort la plus facile. Ça veut dire que même quelqu'un pareil, tu dois aimer. C'est pas parce que plus que déjà il fallait le punir, tu vas le punir avec les plus grandes punitions. Donc on voit que Admour Azaket explique dans le Tanya chapitre 32 qu'on peut voir sur l'application du Torah qu'il y a un devoir d'amour face au fauteur comme le devoir de la haine, côte à côte. Tu dois avoir les deux caractères, s'éloigner de son mal, mais tu dois l'aimer pour ce qu'il est. Des fois tu t'énerves sur ton frère ou sur ton fils. Et la fois la colère fait que tu t'éloignes de lui. Mais au même moment, tu as de la pitié sur lui. Une fois tu vas crier sur ton fils et tu finis pas ton assiette, tu n'iras pas en sortir. À l'intérieur de toi, dis le pauvre, le malheureux, tu n'as pas fini son assiette, il va être puni de sa sortie. Le malheureux. Et à la fin, tu vas trouver le moyen de dire, bon, tu sais quoi, tu finis ce soir, d'accord, tu vas en sortir. Tu vas te dire, le pauvre, le malheureux, tu vas faire pleurer, qu'est-ce qu'il a fait, il a 4 ans, il n'a pas fini son assiette, qu'est-ce que tu veux de lui? Qu'est-ce qu'il comprend, le rapport entre l'assiette et la sortie? Tu as de la peine à l'intérieur, tu dis, le pauvre. Donc tu veux qu'il mange, s'il n'a pas mangé, il va avoir faim après. Tu vas dire, je veux des chiches, je veux des bicis, je t'avais à manger, tu n'as pas mangé de manger. Maintenant tu veux des chiches, je te parle en connaissance de cause. C'est tous les jours pareil. Tu dis, mais alors, tu vas laisser ton fils manger des biscuits, des chips à longueur de journée parce que tu l'aimes, ou tu veux qu'il mange des choses comme il faut parce que tu l'aimes? Même si à cause de toi, il va s'énerver. Qu'est-ce que ça veut dire l'aimer? En lui donnant des biscuits, des chips à longueur de journée, des bêtises, et des gâteaux et des bonbons, ou tu veux qu'il mange du manger réel, du poisson, de la viande, etc. Ok. Tu vas essayer de faire comprendre. Tu vas essayer de comprendre. Je n'ai pas entendu. Le problème, c'est que j'aime bien les chips. Très bien, tu sais quoi, tu vas lui dire mange des chips 3 fois par jour, 7 jours sur 7. Je te garantis que 2 jours, il a arrêté. Je te garantis qu'en 2 jours, il t'a dit je t'en supplie, j'en peux plus en voir. Quand t'aimes les chiffres, je t'ai acheté des cartons, je t'ai acheté. Arrête. Il y a un moment, tu dois être responsable. D'accord? Maintenant, on pense ça par quoi? Parce qu'on pense par rapport à soi-même. Des fois, on fait une erreur, on s'énerve sur soi-même. Et après ça, on s'aime soi-même, on commence à avoir de la pitié sur soi-même. On a le droit à l'erreur. C'est pas la fin du monde. Parce que la personne est plus grosse que la faute, plus grande que la faute. La faute, ça vient identifier une partie de la personnalité de la personne. Mais le potentiel en la personne est beaucoup plus grand. La graine à l'intérieur de la personne ne peut jamais partir. La graine, elle est intacte, elle est parfaite, elle est elle est là. Et on voit tous les jours que même avec le plus grand fauteur, tu vas commencer à parler avec lui. Tu vas voir qu'il est enfin fond du même. Il peut mettre des tefilines. Ah, il n'a pas mis depuis 50 ans, il t'a jeté 100 fois. La 101e fois, il t'a pas jeté. J'ai l'expérience. 101e fois, il t'a dit, vas-y, viens, on les met. Pourquoi pendant 10 ans, tu m'as jeté? Il y a une différence. Maintenant, il veut les mettre, mets-les. Ça veut dire que la faute, ça ne fait pas partie de lui-même. C'est un point, on va dire, c'est le point noir sur la feuille blanche. Rappelez-moi l'histoire à la fin. Maintenant, on va comprendre la dernière question. Pourquoi la haine est appelée une haine gratuite? Comme on l'a dit d'ailleurs, il n'y a pas de haine gratuite. C'est pas une haine gratuite. La vérité, c'est que elle est en vérité mal
intentionnée cette haine. Elle n'est pas justifiée. Parce que la personne n'est pas aussi mal comme veut véhiculer la haine. L'extrémiste qu'il peut avoir dans la haine, c'est qu'on parle de quelqu'un qui est, on va dire, qui est implacable, qui doit avoir plan Vigipirate contre lui. Et c'est parfois une erreur qui peut amener une tragédie. Parce que la personne est plus grande que ses avis et que ses opinions. Et que les mauvaises manières d'agir ne reflètent pas la personne. Et c'est pour ça que cette haine, elle s'appelle une haine gratuite. Parce qu'il n'y a pas de justification dans cette haine. Mais jusqu'à présent, on a parlé de quoi? D'un rachat, quelqu'un de mauvais, qu'on doit le haïr. Et quand tu parles d'un juif de nos jours, qui ne pratique pas Torah et Mitzvot, c'est pas un rachat. Depuis le départ, il n'y a même pas de quoi débattre. Admour Azakhen t'explique dans le chapitre 32 que tout ce que la Torah t'a dit que tu dois haïr quelqu'un, c'est quelqu'un qui c'est ton ami dans la Torah et les Mitzvot, et qu'on l'a déjà réprimandé, et que néanmoins il ne veut pas refaire tchouva, il ne veut pas réparer. Tu parles de quelqu'un de religieux, qui n'en a rien à faire de la réprimande, et qui est considéré comme un rachat. Mais celui qui n'est pas ton ami dans Torah et Mitzvot, un juif que tu vois dans la rue, ou qui est assis à côté de toi dans l'avion et qui demande le plat non cachère juste pour t'embêter, depuis le départ, c'est pas un rachat que tu dois haïr. Parce que c'est pas ton ami. Tu dois réparer ton ami. Pas quelqu'un que tu ne connais pas. Donc tu n'as aucun devoir de s'éloigner de lui pour ne pas prendre ses actions parce que de toute façon tu ne le connais pas. Il y a plus forte raison que tu dois l'aimer. Et c'est l'amour qui va faire gagner qu'il va changer ses actions. On voit quotidiennement. Ça va prendre 1 an, ça va prendre 2 ans, ça va prendre 5 ans, mais il va finir par changer. Parce qu'il a des chemins à l'intérieur. Ça, c'est ce que la Noire te dit en Tana, chapitre 32. Et c'est la raison pourquoi le Chafetz Chaim te dit que tous ceux qui aujourd'hui ne pratiquent pas Torah et Mitzvot, qui ne comprennent pas le langage toranique, automatiquement, ce n'est pas quelqu'un qui rentre dans le réel de ce qu'on vient de dire, quelqu'un que tu peux réprimander. Toutes les lois de répression, de réprimander quelqu'un et de haïr quelqu'un n'ont rien à voir avec lui. Il te dit dans le fameux chapitre Yud Zayin que qu'est-ce que ça veut dire ne pas haïr? Même un rachat total, on n'a pas le droit de le haïr. Tout le temps, tu ne l'as pas réprimandé. Et comme dans notre génération, personne ne peut réprimander, parce que pour qui tu te prends pour réprimander quelqu'un, qu'est-ce que tu sais de mieux que l'autre? Parce que ça se peut que si tu aurais eu quelqu'un de sincère qui allait le réprimander, il l'aurait accepté. Et c'est sa nature qui a fait qu'il n'accepte pas. Parce que le Pirkei Avot te dit clairement, tu ne veux pas juger quelqu'un d'autre sans être à sa place avant. À plus forte raison que tu ne veux pas le maudire. La seule chose que tu veux faire, demander pitié, que Dieu t'aide, que tu le fasses revenir dans le bon chemin. C'est ce que la Bible nous enseigne avec tous les juifs sur terre. Ça n'existe pas un juif qui doit être déconnecté. Même un juif qui fait tous les péchés sur terre, c'est un frère juif. Regarde-le avec amour. Juge-le avec amour. Va le voir avec amour. Va lui amener matzah. Même s'il te crache à la figure, il te la renvoie en express en te disant vous m'avez sali la boîte aux lettres avec les miettes de matzah. Tu lui renvoies une deuxième fois. Tu envoies un calendrier. Fait je sais combien de fois je te demande retirez-moi de votre lit, j'ai pas envie d'avoir affaire avec vous. Cette semaine, j'ai quelqu'un qui est venu ici. Il n'est pas venu au travail depuis 2004. C'est 2004, ça fait 18 ans. Il était venu quand on avait les offices à la rue des Fauvettes, vraiment au départ, tout au départ. Je me rappelle, vous aviez encore le rideau dans votre salon. Ouais, c'est en 2004. Il va dans une autre synagogue. Pourquoi il est venu? Parce qu'il voulait savoir qu'est-ce qu'on fait Kippour. Les gens, ils se prennent en avance. Début août, tu vas savoir c'est quoi. Bref, j'ai dit, vous recevez le courrier? Je fais, non, depuis des années, j'essaie de ne pas rien m'envoyer. J'ai rien besoin de chez vous. J'ai tout ce qu'il faut, le consistoire m'envoie. Je dis, mais vous êtes venu ici au consistoire. J'ai rien contre le consistoire, grâce à Dieu. Ils envoient le calendrier aussi à des juifs. Je dis, venez, on met les tefilines. Vous avez tapé à la porte en plein mois d'août. Je n'étais pas censé être là, vous avez tapé à la porte, je suis là, venez, on met les tefilines. On a mis les tefilines ensemble. Après, je donnais les comptes rendus, je donnais les calendriers. Il fait, j'ai rien besoin, je vais rien prendre de vous. J'allais lui dire, tu sais quoi, je t'ai demandé quelque chose. Tu m'appelles. Il fait, non, d'abord il est venu, il m'a dit, vous n'avez pas répondu au téléphone. Je dis, quel téléphone? Je vous ai laissé un message 3 fois. Je dis, ah bon? Je regarde mon portable. J'avais pas. Effectivement, il m'avait laissé un message le matin. Mais des fois, quand tu as un appel, tu parles au téléphone, tu vois pas le message qui est rentré. Donc, j'ai pas vu un message. Et le message était pour savoir à qui pour. Je suis désolé, j'ai pas pu répondre, j'étais au téléphone. J'ai le droit quand même d'être occupé de temps en temps. Pas toute la journée, mais de temps en temps. Je vais dans les tuiles, on discute. Je dis, regardez, vous avez un magnifique betrabad à la porte de chez vous, profitez-en. Vous avez les offices, vous avez le cours lundi soir, etc. Ah, j'ai rien besoin, je veux rien, laissez-moi tranquille. Je dis, pour savoir c'est quand le Kippour, où vous faites Kippour, et combien c'est la place. Magnifique, non? Qu'est-ce que t'en penses? Il a pas dit 26 000 €? Mec, qu'est-ce que tu dis 26 000? J'ai dit 100 000. J'ai dit, on vend pas les places, c'est trop cher pour vous. J'ai dit, d'abord, on vend pas les places. Les places sont ouvertes à tous. On explique en français. Je fais, vous êtes venu la dernière fois en 2004, il est 2022. Ça va, j'ai le Corona qui est passé au milieu. Je venais profiter du betrabad à la porte de chez vous. Ne vous gênez pas, c'est le vôtre, c'est pour vous. Soyez là, soyez présents, il y a un grand buffet après.
Pas préparé par Jean-Claude, buffet traiteur, magnifique, venez. Tu dis qu'il sera là qui pour, je ne sais pas. Mais pour te montrer que oui, des fois tu as un juif, tu ne comprends pas. Il vient, et en plus il te crache à la figure, et en plus tu lui demandes quoi que ce soit, il n'est pas d'accord, il ne veut pas l'avoir. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors, dans la dernière question qu'on a dit tout à l'heure, le débat qu'on avait dans la Gemara, est-ce que le temple a été détruit à cause de la haine de Kamsa et Bar Kamsa, ou le temple a été détruit à cause de quoi? À cause de, comme on a dit tout à l'heure, la patience de Zra ben Avkulos. Et là, oui, ce qu'on a vu tout à l'heure, qu'il a dit qu'on ne va pas tuer quelqu'un pour si, etc. Le Baal Shem Tov t'explique, qui te dit que ça explique tout le mal qu'on a vu avant. Une humilité de Zechariah a montré ce qui se passait dans la génération à l'époque. Et c'était aussi ce qui s'est passé avec le responsable du festin de Bar Kamsa et des sages. Rabbi Zechariah, c'était quelqu'un qui était humble. Il se sentait tellement petit, il dit, moi je ne pourrais pas empêcher la destruction du temple. Il dit, je ne pourrais pas changer la halakha, dans laquelle on peut amener un sacrifice d'un non-juif, ou amener un sacrifice qui a un défaut, ou de se débarrasser de cette personne qui nous cause des ennuis. Et ça, c'est ce qui s'est passé avec tous les gens à l'époque. Tout le monde s'est senti petit à leurs yeux. Chacun s'est dit, qu'est-ce que moi je vais changer la planète? Moi je vais changer le monde. Chacun, il n'a pas pensé que peut-être ma petite action va faire en sorte qu'il y aura plus de mauvais royaume sur Jérusalem. Celui qui était responsable du festin, il a dit, alors quoi? Moi je débat avec cet ennemi, qui je suis? Les Chachamim qui étaient présents ont dit, qu'on dise ou on ne dise pas, ça va changer quelque chose, de toute façon il n'aime pas. Mais comme ça, il n'a pas pensé un instant, il dit quoi, je vais aller voir le roi, trop va m'écouter. Ça n'a pas écouté. Mais si le responsable du festin, il aurait pensé que maintenant il est en train de décréter le sort de la ville, est-ce qu'il aurait fait une chose pareille? Si les Chachamim qui se sont tués, ils auraient pensé qu'ils sont en train de verser du feu, de l'essence sur le feu qui va détruire le temple, ils seraient tués. Si Bar Kamsa, il aurait pensé que son acte allait détruire Jérusalem, allait faire amener la destruction de Bétar avec des millions de morts et des milliers d'années d'exil, et de tuerie du peuple juif, il aurait continué dans sa haine. Avec tout ceci, on ne refait pas le monde, mais malheureusement, personne n'a pensé comme ça. Chacun s'est dit, je suis un petit pion, je ne veux rien, comme je fais la différence, je ne peux pas faire de différence. Et donc le message, il est quoi? Que cet exil s'est passé à cause de gens petits comme chacun d'entre nous. Qu'ils n'ont pas considéré la valeur d'un acte et d'une action pour le bien. Parfois, on regarde le monde comme un grand monde. Le monde, il dit, les gens, ils font Poutine, Ukraine, Russie. Qu'est-ce que moi je vois dans tout ça? Mais au final, la vie est faite d'un ensemble de chacun d'entre nous. Chaque pas que chacun fait tous les jours, positivement, une bonne action, une mitzvah, un vélo, un sport, ça fait la différence. Moi, je vois du sport, 3 minutes, ça fait quelque chose. Commence par 3 minutes, après tu fais 10 minutes, après tu fais 40 minutes, après tu vas voir comment tu es capable de faire. Et c'est vrai que, avec le corona qui s'est passé il y a 2 ans, on se rappelle comment un Chinois, il a détruit le monde. J'ai rien contre les Chinois, mais tout a commencé par une personne qui est partie acheter je sais pas quoi dans un marché, va savoir, comme certains disent. Si ça c'est pour le négatif, combien pour le positif? Combien chaque acte de chacun d'entre nous peut amener à la délivrance? Si chacun se dit, je prends une seule bonne action, même au mois d'août, je viens à travailler Shabbat. Pas comme le rabbin qui dit, ah, je viens pas, je fais des vacances. Non, mais venir et être présent. Si chacun demande à Dieu d'amener la Géoula, d'amener la délivrance, c'est sûr que Dieu va l'amener. Si chacun rajoute dans la tzaka, c'est sûr que Dieu va faire la différence. Si chacun rajoute dans la prière, ça va faire la différence. Voilà, chers amis, le merveilleux message qu'on apprend de ces 3 semaines avec cette merveilleuse histoire de Kamsa et Bar Kamsa. Terminons avec cette histoire. Eliyahu Amikam, c'était un journaliste parlementaire du journaliste Yediot Achronot, le journal gauchiste d'Israël. Il était en mission à New York pendant plusieurs années. Sukkot 1968-67, il est arrivé au Saint il pour recevoir un morceau de gâteau au miel du Rabbi. Comme le Rabbi avait l'habitude de donner tous les fêtes de Sukkot, j'ai reçu plusieurs fois. Le Rabbi lui donne un morceau de gâteau et lui dit Shana Tova en tout cas, bonne et douce année. Tout d'un coup, le Rabbi le regarde et lui dit comme ça, il ne faut pas écrire sur un juif. Un journaliste. Et lui, Amikam, il ne comprend pas, il n'a pas entendu, il ne s'attendait pas à ce que le Rabbi lui fasse une telle réprimande. À la Knesset, il y avait un juif qui s'appelait Meir Wilner. C'était quelqu'un qui était à la Knesset 41 ans. C'était le symbole du gauchisme, de l'extrémisme anti-juif. Il a fait un mouvement parlementaire avec des membres de la Knesset arabe, pro-communistes, Raka ça s'est appelé. Et parfois, il représentait les Arabes plus que les Juifs à la Knesset. Le lendemain des Kippour de cette année, il a fait un discours tellement extrême contre Tzahal, avec l'apartheid et le mal que Tzahal a fait pendant la guerre des 6 jours. Ça a fait une énorme tempête. Le soir, il y avait un juif qui ne pouvait pas supporter, qui était un refusnik, qui s'appelait Avraham Ben Moshe, il a poignardé dans son ventre. Wilner, il a été hospitalisé. À la fin, il a survécu l'acte, un acte terroriste. Et lui, Amikam, notre cher ami, il a écrit dans les Yediot Achronot
le titre. Dommage que la lame du couteau n'était pas plus profonde et que le couteau n'était pas plus profond. Et on voulait s'en débarrasser de quelqu'un. Même un journaliste gaucher se dit, il y a des limites combien quelqu'un peut critiquer Tsahal, etc., contre la guerre des séjours et tout. Ça, c'est ce qu'il a écrit le lendemain de l'histoire. Maintenant, il passe devant le rabbi. Il prend un morceau de gâteau au miel. Le rabbi qui est à New York, il lui dit, comme ça, on n'écrit pas sur un juif. T'es au courant. C'est sûr qu'on est au courant. Maintenant, Amikam, il dit au rabbi, une seconde, il dit au rabbi, mais vous, je suis sûr que le rabbi ne sait pas les péchés que l'autre fait, c'est cette folie furieuse de cet homme-là. Il a voulu s'expliquer, mais vous savez de qui on parle? On parle de Hitler de nos jours, c'est peut-être un juif, mais c'est un Hitler cet homme-là. Et le rabbi dit à son secrétaire, donne-lui les paroles que j'ai parlé Shabbat. Le rabbi a parlé Shabbat, que la Gemara elle te dit que même les fauteurs du peuple juif sont pleins de mitzvot comme les grenades. Ah, c'est écrit aussi qu'ils sont pleins de péchés comme les grenades. C'est pas écrit, c'est la réalité, c'est des fauteurs. La Bible a expliqué que quand un juif il fait une mitzvah, ça le remplit tellement qu'il est tellement joyeux. Par contre, quand il fait un péché, il n'est pas joyeux. Il ne s'identifie pas avec sa faute. Ça, c'est la différence entre ça, c'est l'approche que la Bible nous a donnée pour chaque juif. Chers amis, le cours sera un replay sur l'application eTorah sur Google et Apple. Le site nouveau c'est l'internet eTorah.fr, 1300 cours, ainsi que les différents podcasts Spotify et Apple. Que Dieu vous bénisse, que ces jours se transforment en jours de joie et d'allégresse, que le jour de Tisha B'Av, le 9 Av, qui est transformé, qui est reporté cette année, qui s'est transformé en jour de Yom Tov, avec la venue de Mashiach. Très bonne soirée à tous, et si Dieu veut, à la semaine prochaine.